Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera dédiée à mes courses, donc tous les aliments végétaliens que je peux acheter au quotidien. Certains aliments je les ai déjà testés, j'ai l'habitude de les acheter au quotidien et d'autres c'est la première fois que je les achète, donc voilà, je vais quand même tout vous partager. Ça vous fera un exemple de course que vous pouvez faire au quotidien si vous êtes végétalien ou si vous voulez tout simplement le devenir ou tester certains produits. Donc désolée pour ce décor qui est pas fort sympathique, moins bien que d'habitude en tout cas. Je suis dans ma petite cuisine, enfin de toute façon c'est un studio de 20 mètres carrés donc voilà. Je suis juste devant mon frigo pour pouvoir prendre les aliments au frais et les remettre entre chaque pause de la vidéo afin de ne pas les laisser sortir trop longtemps. Donc voilà, c'est parti. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui va être féculent, tout ce qui est pâtes, quinoa, riz, etc. Sachez que j'achète quasiment, même que des pâtes complètes, le riz quasiment que du riz complet et j'achète aussi du quinoa, des lentilles, des pois cassés, des lentilles corail et des légumineuses comme des pois chiches, des haricots rouges. Donc ça je vais pas vous le montrer mais sachez que j'en prends quasiment tout le temps. Donc là on va passer à tout ce qui est épicerie. Notamment tous les pains burgers, les brioches, les petits pains, etc. Sachez que les pains burgers, il y en a qui contiennent des fois de la crème ou du beurre. Du coup, surtout tout ce qui est pain burger, un peu les buns, ouais, les pains burgers briochés. Et là, du coup, j'en ai trouvé, donc c'est chez Leclerc, de cette marque, de la marque La Forêt Dorée. Et donc, en fait, ils sont vegan et sans huile de palme. Donc, du coup, c'est parfait. Et en plus, ils sont vraiment délicieux. De la même marque, on prend de la brioche. La brioche en fait nous permet de faire des pains perdus vegan, donc oui c'est possible. Vous mettez tout simplement du lait et du sucre de coco ou sans sucre de coco parce que c'est déjà un peu sucré et ça marche tout à fait. Il n'y a même pas besoin d'œufs pour faire des pains perdus et la brioche perdue. Ensuite, de la même marque toujours, les petits pains au lait. Je les adore ceux-là parce qu'ils sont vachement pratiques. Voilà, quand j'ai pas le temps de me faire manger la veille pour le lendemain midi quand je suis au travail ou quand je suis en cours. Du coup je prends ça, je mets du jambon vegan dedans et du fromage frais vegan et c'est franchement délicieux. Donc je vous les conseille même en goûter. Et donc toujours pareil, ils contiennent ni lait, ni beurre, ni crème, etc. Et sans huile de palme. Ensuite, j'ai pas encore goûté ceux-là. Je les ai pris parce que ils contiennent pas du tout de... pareil, ils sont végétaliens, il y a pas de lait, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre, etc. Donc c'est tous les petits sandwichs bretzel, donc tout ce qui est un petit peu ce qu'on appelle les petites navettes en Alsace. Et j'adore ça, donc je suis bien contente d'en avoir trouvé sous ce format-là pour mes repas du midi quand je suis pressée. Et ensuite, on a trouvé ça chez Leclerc. Donc c'est la marque Repère, la marque de Leclerc. Et en fait, c'est des muffins anglais. Et donc ils sont pain complet et pareil, ils comportent aucune protéine animale. Enfin, ils sont totalement végétaliens aussi. Donc c'est pas mal. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est rare qu'il y ait du lait, qu'il y ait de la crème dans ces aliments-là. Et souvent il y en a et comme quand on veut pas du tout en manger ou par exemple quand on est intolérant, ces alternatives sont bien. Attention, il faut quand même regarder, des fois il peut y avoir des traces, donc ils le mettent toujours pour se sécuriser par rapport aux personnes qui peuvent éventuellement avoir des allergies. Donc il faut toujours vérifier, mais la plupart n'en contiennent pas du tout, donc c'est top. Ensuite, pour tout ce qui est petit déjeuner, j'achète des flocons d'avoine, tout ce qu'il y a de plus basique. Après tout ce qui est beurre de cacahuète, je l'achète aux Pays-Bas ou alors j'achète celui de la marque Bulk qui est vraiment incroyable, je vous le conseille, il est vraiment super bon. En plus il y a souvent des réducs et le prix au kilo est vraiment pas très cher, en tout cas moins cher qu'en grande surface, donc vraiment je vous le conseille. Ensuite tout ce qui est chocolat noir, j'achète du chocolat noir sans lait dedans. De toute façon c'est rare qu'il y ait du lait dans le chocolat noir, en tout cas pas quand il est à partir de 80%. Et tout ce qui est céréales, je les achète aussi aux Pays-Bas. J'achète des céréales qui contiennent beaucoup de protéines, mais c'est rare que des muesli ou des céréales contiennent de toute façon du lait, de la crème ou encore des œufs. Maintenant on va passer au frais.
Donc là j'ai pas non plus énormément de choses. Mais de toute façon je vous referai une autre vidéo quand j'ai des choses qui changent un peu. Mais là je vais vous montrer déjà ce que j'ai dans mon frigo. Et de toute façon j'ai un tout petit frigo, vous pouvez voir. Donc je peux pas acheter grand chose malheureusement. Alors là c'est un nouveau truc que j'ai testé hier soir. On en a pris deux parce que ça avait l'air incroyable. Ça vient de chez Leclerc, c'est de la focaccia. Donc elle est certifiée vegan, on peut le voir ici. Donc de toute façon vous allez me dire ouais de toute façon focaccia ça contient pas de lait, d'œufs, etc. normalement effectivement. Mais c'est quand même certifié vegan. Donc voilà, on l'a testé et c'est vraiment incroyable. Donc on n'a pas de four chez nous, ils disent 5 minutes au four. On n'a pas de four et du coup on l'a fait à la poêle. Tout simplement on l'a badigeonné d'huile d'olive, d'air de Provence et on l'a fait retourner comme ça à la poêle avec un couvercle par dessus pour bien qu'elle cuise et qu'elle grille. Et c'était vraiment incroyable, c'est super bon. De toute façon elles sont pré-cuites hein, donc il faut juste les faire griller en soi. J'ai filmé la recette qu'on a fait hier soir, donc je vous la partagerai sûrement sur les réseaux ou sur YouTube dans une prochaine vidéo. Mais c'était super bon, voilà. On a vraiment adoré, on a mis de la sauce tomate dessus, de la mozza vegan et du jambon vegan pour ma part. Ensuite bah justement les protéines véganes, les protéines végétales qu'on achète au quotidien. Donc ça on n'a pas encore testé, c'est vraiment un gros paquet. Et en fait c'est du chicken, style poulet. Et voilà, on l'a pas encore testé, on va en faire des fajitas, donc on va les manger avec des épices, un peu de sauce, etc. Et dans des galettes avec de l'avocat et tout ça. Donc c'est très protéiné parce que pour 100 grammes on a quand même 25,6 grammes de protéines, donc c'est vraiment top. Et voilà. Babe, faut le manger avant le neuf, faut le manger dans 2 jours. Ensuite, tout ce qui est tofu. Voilà, donc j'achète pas de tofu nature à part quand je veux faire une recette où je sais que je vais rajouter des épices comme du curry ou autre. Mais sinon j'achète cette marque là qui est incroyable. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, ça, je l'ai acheté chez Vegami. C'est un magasin à 100% vegan qui se trouve à Paris. Je crois que c'est dans le 3e arrondissement, le 4e, je sais plus. Mais voilà, vous pouvez chercher sur internet. Donc pour ceux qui viennent pas de Paris, je sais pas où vous pouvez retrouver exactement la même chose, malheureusement. Mais s'ils ont un site en ligne, donc peut-être que vous pouvez vous le faire livrer, je sais pas jusqu'à où ils livrent. En tout cas ils ont un site en ligne Vegami, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et cette marque je l'ai aussi achetée chez Vegami, mais cette marque on la retrouve ailleurs. On la retrouve notamment, il me semble, chez Biocop, Naturalia. En tout cas ces deux, je suis quasiment sûre. On la retrouve dans ces 2 magasins bio. Et celui-là, il est aromatisé à l'olive. Et c'est vraiment mon préféré, il est incroyable dans une salade avec du quinoa, de la feta vegan. Parce que j'ai acheté de la feta vegan récemment. Elle est vraiment incroyable, c'est la marque Violife. On en entend assez souvent parler et on la trouve en grande surface celle-ci. Et elle est vraiment super bonne, elle a un petit goût de coco mais vraiment très léger, elle est super fraîche. Super bon. Donc voilà avec quoi je la fais, je la fais souvent en salade ça. Et la même chose, la même marque, mais cette fois au pesto. Donc là je peux le faire à la fois avec des pâtes et de l'huile d'olive, de la roquette ou à la fois dans une salade. Enfin en tout cas c'est 2 saveurs, c'est mes saveurs préférées. Il y en a plein d'autres mais celle-ci c'est mes préférées. Et en termes de prot on est pas mal puisqu'on est à 19 et 20 grammes pour 100 grammes. Donc c'est top. Ensuite, bon, désolée je l'ai entamé, ça vient de chez Vegami, c'est du jambon vegan. Donc celui-là je l'ai moins aimé, je pense que c'est le goût qui m'a moins plu, il était un peu aux herbes et je l'ai moins aimé. Je sais qu'ils en font un nature qui est incroyable et un petit peu ambiance... chorizo je crois ou je sais plus quoi, je sais plus le nom, mais qui est super bon, super fort par contre mais super bon. Ensuite on a acheté du bacon vegan, donc celui-là on ne l'avait pas encore testé. Alors je vous avoue il n'a pas énormément grillé,
Donc est-ce que c'est nous qui l'avons mal fait ou pas? Je pense que ça marche mieux au barbecue qu'à la poêle. Parce qu'en plus, enfin non, peut-être il aurait fallu mettre un peu d'huile d'olive, je sais pas. Mais il a pas trop grillé. Après, moi je l'ai pas mangé, mon copain m'a dit qu'il était super bon. Donc écoutez, voilà. Mais il existe plein d'autres marques de bacon, donc si jamais j'en trouve une que je préfère, je vous le dirai. Parce que celle-ci, voilà. Ça, trop bon. Donc là, c'est aussi chez Vegami, c'est la marque Veggie Deli. Donc toutes ces marques en fait que je vous dis, c'est vendu chez Vegami, mais vous pouvez peut-être les trouver ailleurs, soit sur internet, soit dans d'autres magasins vegan ou bio que vous pouvez avoir à côté de chez vous. De toute façon, je vous mettrai le nom des marques en barre d'infos. Et ça, c'est des saucisses à l'origan et au basilic, je crois. Et elles sont trop bonnes. Celles-ci on les a fait chaudes une fois et on les a fait en salade et c'est encore meilleur en salade, c'est vraiment super bon. Voilà, elles sont vraiment bonnes. Moi qui n'aime pas du tout les saucisses de base, j'adore ça. En plus on dirait vraiment des vraies saucisses. Et pareil en prot, on a 20 grammes pour 100 grammes, donc ce qui est top. Ensuite, prot c'est bon. On passe au fromage. Donc celui-là, normalement, il est assez connu, la marque Violife, encore une fois, qui est vendue en grande surface. Celui-ci, j'ai trouvé chez Carrefour, il me semble. On le retrouve dans pas mal d'endroits, on le retrouve même en ligne. Donc voilà, il faut savoir que pour le fromage vegan, il n'y a pas vraiment de prot. Enfin, il y en a certains qui ont des prots, mais celui-là, non. Il y a quand même du gras parce que c'est fait en fait avec de l'huile de coco, etc. Et il est super bon, ils font super bien. Je l'ai mis dans des burgers et c'était top. Voilà, et je l'aime beaucoup. Parce que j'avais testé une autre marque. J'ai un trou de mémoire. Une autre marque aussi qui est vendue chez Carrefour, mais je l'aime moins, je préfère celle-ci. Ensuite, ça. Un délice, genre vraiment c'est trop bon. C'est du fromage frais aux herbes. Je l'ai déjà entamé, je l'ai bien entamé. Et c'est super bon, ça a vraiment le goût un peu de tout ce qui est boursin, etc. Et voilà, c'est super bon. En prot, pareil, on est un peu faible, voilà, hein, mais bon. Puis un peu de graisse, forcément, comme tous les fromages frais comme ça. Et il est incroyable, franchement, je suis trop contente. Celui-là, c'est au poivre et il est trop bon. Il a même un peu le goût de la sauce de luxe là, de chez McDo. Après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas goûté, mais moi, ça me rappelle ça en tout cas. Et voilà, c'est trop bon. Et il existe plein de saveurs, je crois qu'il en existe au moins 7. Donc voilà. Ensuite, fromage chez Bon, laitage. Laitage, on achète ceci. C'est les Sojasun, mais c'est pas les Sojasun classiques, c'est les grecs. Et ils sont super bons parce qu'ils ont moins ce goût fort un peu de soja qu'on peut avoir. Ils sont beaucoup plus doux et ils sont beaucoup plus protéinés parce que pour 100 grammes, on a 5,7 grammes de prot. Donc c'est vraiment pas mal et ils sont trop top. Donc voilà. Et en dessert, j'achète souvent ceux-là. Donc ça c'est de la marque Repère. Donc c'est comme les Sojasun, mais ceux-là ils sont un peu moins chers parce que c'est ceux de la marque Repère. Ils sont tous aussi bons. Et voilà, c'est les délices au café, au soja café. Ensuite on a acheté un truc qu'on va tester demain pour le brunch. En fait c'est de la crème de coco qu'on va monter en neige pour faire comme de la chantilly de coco et qu'on va mettre sur nos pancakes de demain. Donc je pense que ça va être incroyable. De toute façon je vais tout filmer et je vous le publierai. Voilà, ça a l'air oufissime. Enfin j'ai vraiment trop hâte de tester ça. Et je crois que c'est tout. Je regarde autour de moi mais c'est tout. Sachez que pour tout ce qui est lait et végétal, etc. je les achète en grande surface. Tout ce qui est de plus classique. Et voilà, je crois que j'oublie rien. Je crois que j'oublie rien du tout. Ah oui, petite chose que j'ai pris chez Vegami. J'étais trop contente d'en trouver des pas trop chères. Elles sont vraiment pas chères chez Vegami. Parce que je crois que je les ai payées 4,50. Il y en a 90, ça me fait pour 3 mois. Et des fois la vitamine D12 c'est vachement élevé.
Donc pourquoi la vitamine B12? Tout simplement parce que quand on est végétalien, on est en manque de vitamine B12 parce que c'est une vitamine qu'on trouve dans la protéine animale et du coup qu'on ne retrouve pas dans la protéine végétale et du coup on peut avoir des carences. Après les carences se font ressentir au bout de vraiment des années. Donc si vous n'avez pas pris de vitamine B12, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Moi je fais une cure de 3 mois et je pense que j'en ferai 1 à 2 par an, peut-être plutôt 2. Mais voilà, sachez que si vous ne saviez pas et que vous êtes végétalien depuis longtemps, c'est absolument pas grave, voilà. Et sachez qu'on peut en trouver des pas très chers, ne vous faites pas arnaquer à payer ça 30 balles puisque c'est pas du tout le prix. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu courte finalement, mais à la rigueur pourquoi pas en faire un peu plus souvent et vous présenter tous les aliments que je peux acheter au quotidien. N'hésitez pas surtout à regarder ma dernière vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne parce que je sors vraiment régulièrement des vidéos à la fois sur le sport, à la fois sur l'alimentation et à la fois sur ma vie au quotidien. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao!